La lettre aux Galates, écrite par l'apôtre Paul, revêt un contexte historique complexe qui mérite d'être exploré en profondeur. Dans un monde profondément influencé par la culture juive et gréco-romaine, les Galates, un groupe de chrétiens d'Asie mineure, se retrouvaient à la croisée des chemins de leur foi. Paul leur écrivait à une époque où des enseignants induisaient les fidèles en erreur en leur suggérant que la pratique de la loi de Moïse était nécessaire pour le salut. Par son enseignement, il soulignait la primauté de la grâce et rappelait que la promesse de Dieu révélée à Abraham préfigurerait la foi et la justification avant même la loi, ouvrant ainsi un espace pour une compréhension plus radicale de la foi chrétienne. Les défis que rencontrait la communauté chrétienne en Galatie étaient considérables. Certains, animés par une frénésie de conformité à la loi, mettaient en péril la liberté que Christ avait acquise par son sacrifice. Paul ne pouvait rester silencieux face à cette déviation des vérités évangéliques. Dans sa lettre, il apparaît non seulement comme un apôtre, mais aussi comme un ardent défenseur de l'identité chrétienne, un rappel que la foi en Jésus-Christ ne repose pas sur les œuvres humaines, mais sur une relation vivante avec Dieu. Cette lutte pour la vérité transcende le temps et nous questionne aujourd'hui sur la manière dont nous appréhendons notre propre foi. Le rôle de la lettre aux Galates est essentiel dans l'affirmation de la foi chrétienne et de ses fondements. L'apôtre Paul est clair. La fonte de la promesse de Dieu est antérieure à la loi et ne peut être modifiée par celle-ci. En clarifiant que la véritable circoncision est celle du cœur, il convoque une réflexion profonde sur ce que signifie réellement être un disciple de Christ. Les Galates devaient ainsi comprendre que leur identité ne dépendait pas de l'observance des rituels, mais de la foi authentique dans la grâce divine. Par ailleurs, les enseignements de Paul sur la liberté chrétienne sont d'une résonance particulière dans le monde contemporain. Dans une société où les individus sont souvent pris au piège des exigences culturelles et religieuses, le message de la grâce devient une bouffée d'air frais. En rappelant que nous sommes appelés à vivre par la foi et non par la loi, Paul offre une invitation à embrasser une vie basée sur l'amour et la liberté en Christ. Ce défi spirituel s'adresse à chaque génération, nous poussant à redéfinir nos priorités en matière de foi et de relation avec Dieu. Enfin, l'héritage de la lettre aux Galates perdure, relayant des leçons qui encore aujourd'hui interpellent les croyants. L'apôtre Paul, par ces mots, nous encourage à nous ancrer dans la vérité de l'Évangile, à rechercher une compréhension authentique de notre foi, loin des traditions qui nous entraînent éloignés de Dieu. En contemplant ces enseignements, chacun est invité à réfléchir sur sa propre vie, à explorer les voies par lesquelles il pourrait vivre pleinement cette liberté promise, réaffirmant ainsi l'importance de rester fidèle à l'appel originel reçu de Christ. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Galates, met en lumière la promesse faite à Abraham, soulignant son importance cruciale pour la compréhension de la foi chrétienne. Il enseigne que cette promesse n'était pas seulement un vœu pieux, mais une déclaration divine dotée d'une portée éternelle. En effet, dans Galates 3,16, Paul précise que la promesse a été faite à Abraham et à sa descendance, identifiant foncièrement Jésus-Christ comme la réalisation ultime de cette promesse. Cela permet aux chrétiens de comprendre que la foi a toujours été le moyen par lequel Dieu désire établir une relation avec l'humanité, bien avant que la loi de Moïse ne soit introduite. Dans le contexte historique de la lettre, Paul s'adresse à une église grecque en proie aux influences judaïsantes qui insistaient sur l'observance de la loi mosaïque pour être en bonne relation avec Dieu. Face aux tensions et aux doutes qui en découlaient, l'apôtre rappelle aux Galates que leur justification devant Dieu est fondée uniquement sur la foi en Christ et non sur des œuvres. Cette approche radicale de la grâce divine, enracinée dans la promesse faite à Abraham, est un appel retentissant pour tout croyant à rejeter les fardeaux de la loi qui nous éloignent de la simplicité de l'Évangile. En liant la promesse à Abraham, à la foi des croyants aujourd'hui, Paul illustre que la véritable appartenance au peuple de Dieu repose sur la foi, et non sur l'ascendance ou l'accomplissement des rituels religieux. Il est à la fois inspirant
et provocateur d'entendre Paul affirmer que ceux qui croient en Jésus-Christ deviennent des héritiers de la promesse abrahamique. Ce concept renverse les normes sociales et religieuses de son temps, ouvrant la voie à une compréhension inclusive de la communauté de la foi qui transcende les barrières culturelles et ethniques. Ainsi, ces enseignements ne sont pas uniquement des discours théologiques, mais portent en eux une invitation à vivre une réalité transformée. En s'appuyant sur les promesses divines envers Abraham, Paul exhorte chaque croyant à embrasser leur identité en Christ et à vivre en espérance. Cela soulève des questions profondes sur la manière dont les chrétiens d'aujourd'hui peuvent s'appuyer sur cette promesse dans leur propre vie quotidienne, les encourageant à se libérer de la pression du perfectionnisme religieux. L'apôtre Paul, en soulignant l'importance de la promesse, nous pousse à réfléchir sur notre propre compréhension de la foi. Il nous incite à ne jamais perdre de vue que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, ce qui transforme notre manière d'aborder notre relation avec Dieu. En poursuivant cette route, la lettre aux Galates résonne avec la promesse d'une vie renouvelée, vivifiée par la foi et non alourdie par la loi, un message d'une pertinence foudroyante pour les croyants d'aujourd'hui. Avant de continuer notre exploration fascinante de la lettre aux Galates, je vous invite à rejoindre notre communauté grandissante en vous abonnant à notre chaîne. En vous inscrivant, vous aurez accès à des réflexions profondes sur la foi qui éclairent nos vies aujourd'hui, tout comme Paul a éclairé celle des Galates. Ensemble, découvrons comment la promesse divine continue de résonner dans nos cœurs et comment elle peut redéfinir notre compréhension de Dieu et de sa grâce. Alors, n'hésitez pas, faites partie de cette aventure spirituelle en un clic. Dans la lettre aux Galates, l'apôtre Paul aborde une problématique brûlante de son époque, l'opposition entre la loi de Moïse et la promesse divine. Alors que les Galates étaient en proie à des controverses sur le fait de devoir respecter la loi pour être justifiés devant Dieu, Paul leur rappelle que la promesse faite à Abraham, qui anticipe la venue du Christ, prévaut sur la loi qui a été donnée plus tard. Il s'agit d'un point fondamental, car cela montre que la justification ne vient pas des œuvres de la loi, mais de la foi en la promesse de Dieu, une thèse centrale de la théologie paulinienne. Au 1er siècle, au sein des communautés chrétiennes d'ascendance juive, l'observance de la loi mosaïque était souvent perçue comme un critère essentiel pour le salut. Les judaïsants, comme on les appelle, tentaient d'imposer le fardeau de la loi à des croyants qui avaient été appelés à la liberté par la grâce. L'apôtre Paul, en enseignement clair et faisant appel à l'antériorité de la promesse divine, cherche à corriger cette vue. Il insiste sur le fait que la loi, tout en ayant son rôle et une certaine valeur, ne peut en aucun cas devenir le fondement de la relation entre le croyant et Dieu. Paul explique alors que la loi a été ajoutée comme un tuteur pour conduire les gens vers Christ. Galates 3:24. Cela soulève des questions sur le but de la loi. Est-elle un obstacle ou un chemin vers la révélation de la grâce? En fait, la loi révèle le péché et notre besoin désespéré de rédemption. C'est grâce à cette prise de conscience que les croyants peuvent saisir pleinement la portée de la grâce qui est offerte en Christ. Ainsi, la loi, plutôt que de contrebalancer la promesse, sert à mettre en lumière l'importance de la foi pour la réception de cette promesse. En ajoutant une couche à cette argumentation, Paul dévoile que la promesse faite à Abraham et sa descendance, c'est-à-dire le Christ, constitue le cœur du plan de rédemption de Dieu. Paul utilise ici la rhétorique de l'héritage. Ceux qui ont la foi sont considérés comme les enfants d'Abraham et par conséquent héritiers de la promesse. Ce concept résonne encore aujourd'hui, interpellant chaque croyant sur ce que signifie véritablement faire partie de la famille de Dieu, non pas par le droit ou l'obéissance à la loi, mais par la foi vivante en Jésus-Christ. L'enseignement de Paul n'est pas simplement théologique, il touche des aspects profondément pratiques de la vie des croyants. La tension entre la loi et la promesse invite chacun à réfléchir à sa relation personnelle avec Dieu. Est-ce que la foi en la promesse divine fait partie intégrante de leur vie chrétienne? Ou sont-ils piégés par des attentes légales qui étouffent leur véritable expérience spirituelle?
Cette exhortation de Paul résonne avec les défis contemporains, soulignant que la véritable liberté en Christ se trouve dans l'acceptation de la grâce, libérant ainsi les croyants de l'angoisse de la performance ou de la conformité à des règles, et les invitant à vivre pleinement dans la lumière de la promesse divine. Dans la 3e lettre de Paul aux Galates, l'apôtre aborde avec profondeur l'importance de la foi en Jésus-Christ, surtout à un moment où les Galates étaient tentés de retourner à la loi pour justifier leur salut. Paul enseigne que la foi en Jésus ne se limite pas à une simple croyance, mais qu'elle est le pivot qui déverrouille la promesse de Dieu. En effet, Jésus est présenté comme le cœur même de la promesse divine faite à Abraham préalable à la loi. C'est une connexion fondamentale pour les chrétiens, soulignant que leur lien avec Dieu ne dépend pas de leurs œuvres ou de l'observance des rituels, mais uniquement de leur foi en Christ, le Messie annoncé. L'église de Galatie se trouvait à un carrefour, confrontée à des influences extérieures qui prônaient le retour à des pratiques légales. Paul, en réponse à cette dérive, rappelle que la foi est la clé de la relation authentique avec Dieu. Il souligne dans cette lettre que l'Esprit a été reçu par la foi et non par les œuvres de la loi. L'apôtre expose ainsi comment la loi a un rôle pédagogique, mais n'est pas l'ultime voie de la rédemption. La loi révèle le péché, mais elle ne l'efface pas. Seul le sacrifice de Jésus que l'on reçoit par la foi a ce pouvoir transformateur. La conviction que la foi en Jésus est suffisante pour le salut est l'un des principaux enseignements de Paul aux Galates. Dans leur quête spirituelle, Paul les exhorte à embrasser la grâce de Dieu, leur rappelant que leurs efforts ne peuvent en aucun cas égaler la bonté divine. Cela ouvre la porte à une réflexion plus large sur la manière dont les croyants d'aujourd'hui approchent leur propre foi. Souvent, la tendance est à s'appuyer sur ses propres œuvres, mais Paul souligne que c'est justement lorsque l'on s'humilie et que l'on reconnaît son besoin de Christ que l'on expérimente la plénitude de la grâce. À travers cette correspondance, l'apôtre insiste également sur le fait qu'une foi authentique se manifeste dans l'amour et l'unité parmi les fidèles. Cette notion résonne puissamment dans le contexte actuel, où les divisions peuvent facilement surgir au sein des communautés de foi. Paul rappelle que ceux qui croient en Jésus, qu'ils soient juifs ou gentils, sont unis dans la même promesse. Ainsi, l'Église doit démontrer cette unité vécue, témoignant ensemble de la puissance de la foi en Jésus-Christ, non seulement pour leur propre édification, mais aussi comme un puissant témoignage pour le monde. En réfléchissant à l'enseignement de Paul sur la foi, chacun est appelé à se demander quel est le fondement de ma propre espérance. Dans un monde souvent marqué par l'incertitude, les croyants sont encouragés à se tourner vers Jésus, non pas en tant que simple figure historique, mais en tant que sauveur vivant. La foi en Christ apporte une sécurité, un espoir et une paix que rien d'autre ne peut offrir, rappelant ainsi à chacun que c'est seulement par lui et à travers lui que nous trouvons notre véritable identité et notre appartenance à la famille de Dieu. Le secret révélé dans la lettre de Paul aux Galates s'articule autour de la notion que la promesse de Dieu précède la loi. L'apôtre Paul, dans son enseignement, souligne que la relation entre l'homme et Dieu se fonde sur des promesses divines, plutôt que sur l'observance rigide de la loi mosaïque. En Galates 3:17, il explique clairement que la loi, qui a été donnée 430 ans après la promesse faite à Abraham, ne peut pas annuler cette dernière ni la rendre inefficace. Ce cadre temporel rappelle aux croyants que les promesses de Dieu sont immuables et transcendent les ordonnances légales. Dans le contexte historique où Paul s'adresse aux Galates, ces chrétiens étaient confrontés à l'influence des judaïsants, qui prônaient l'importance de suivre la loi pour être sauvés. Paul, avec une passion évidente, les avertit que s'attacher à la loi crée une barrière entre eux et la grâce de Dieu. La loi n'était pas intrinsèquement mauvaise, mais était plutôt un guide temporaire qui révélerait le besoin de rédemption. Cela mène à une profonde réflexion. Que signifie vraiment vivre sous la grâce de Dieu? Pour Paul, cela implique une dépendance totale à la promesse et non à l'accomplissement de prescriptions légales.
La promesse faite à Abraham, selon le récit de Paul, est profondément significative pour les croyants contemporains. Paul enseigne que cette promesse inclut non seulement Abraham, mais aussi ses descendants par la foi, ce qui élargit la portée de la grâce à tous, indépendamment de leur origine ethnique ou culturelle. Cela fait écho à l'amour inclusif de Dieu, qui ne fait pas de distinction entre les peuples. Pour les croyants d'aujourd'hui, s'identifier à cette promesse signifie comprendre qu'ils sont héritiers d'une bénédiction qui dépasse les exigences du passé, invitant ainsi chacun à vivre une foi active, fondée sur l'amour et la confiance. En outre, l'apôtre Paul met en lumière l'impact de cette promesse sur la vie spirituelle des croyants. Il affirme que, à travers la foi en Jésus-Christ, les croyants sont libérés du poids de la loi. Cette libération ne signifie pas l'annulation de la moralité ou des valeurs éthiques, mais plutôt un encouragement à vivre en réponse à l'amour inconditionnel de Dieu. Cela résonne particulièrement dans un monde où de nombreuses personnes se sentent écrasées par des attentes religieuses parfois accablantes. Paul enseigne que la vraie liberté est trouvée non dans l'observance des règles, mais dans la relation authentique avec Christ, qui a accompli la loi en offrant sa vie. Ainsi, pour l'apôtre Paul, la promesse qui précède la loi a des implications profondes pour la manière dont les croyants perçoivent leur identité spirituelle et interagissent avec Dieu. Cela appelle à une reconsidération de la pratique religieuse, où l'accent est mis sur la confiance et la relation plutôt que sur l'observance. Les enseignements de Paul exhortent les croyants modernes à embrasser leur héritage spirituel, affirmant qu'ils sont appelés à expérimenter la promesse de Dieu dans leur quotidien. C'est un cheminement vers une foi qui dépasse les simples règles, invitant chacun à entrer dans une dynamique vivante d'espoir et d'engagement mutuel. Dans sa lettre aux Galates, l'apôtre Paul se concentre sur une question cruciale, la relation entre la loi et la grâce. Il aborde avec fermeté l'idée que la loi, bien qu'importante dans le contexte historique du peuple juif, ne peut en aucun cas remplacer la promesse divine faite par Dieu à Abraham. Paul enseigne que la loi, qui est venue bien des siècles après, ne fait que révéler notre incapacité à atteindre la perfection divine. Par conséquent, il met en lumière la supériorité de la grâce sur la loi, affirmant que c'est par la foi que l'on reçoit le salut et non par des œuvres légales. Cette affirmation doit résonner avec force chez les Galates, qui étaient influencés par des enseignants judaïsants insistant sur l'importance de l'observance de la loi pour la justification devant Dieu. L'un des points majeurs du raisonnement de Paul repose sur la nature de la promesse faite à Abraham. Il rappelle que cette promesse était indépendante de la loi et qu'elle a été établie par la foi. Paul souligne que la foi d'Abraham a été créditée comme justice et non ses œuvres. En rappelant ce fait, il incite les Galates à comprendre que leur acceptation de Jésus-Christ doit être fondée sur la foi et non sur une observance rigide de la loi. Comme il le dit, le juste vivra par la foi, Galates 3:11. Un concept qui devrait renverser les croyances erronées qui limitaient la grâce à une simple extension de la loi. En outre, Paul fait usage d'une comparaison percutante entre les héritiers de la promesse et les esclaves sous la tutelle de la loi. Il explique que tant que l'héritier est mineur, il n'est pas différent d'un esclave, bien qu'il soit futur propriétaire de tout. Cette métaphore illustre comment, avant Christ, les humains étaient sous la loi, empêchés de goûter pleinement à la liberté que Dieu leur promettait. Mais avec l'avènement de Jésus, cette tutelle a pris fin. Croyants et non-croyants sont désormais appelés à vivre en tant qu'enfants de Dieu, héritiers en vertu de la grâce, non pas par les œuvres de la loi. L'apôtre Paul met également en lumière une vérité fondamentale. La loi était un tuteur qui avait pour rôle de conduire les gens vers Christ. Dans ce cadre, la loi n'est pas à mépriser, mais plutôt à comprendre comme un outil permettant de réaliser le besoin de rédemption. En reconnaissant leur incapacité à se justifier par la loi, les croyants peuvent embrasser la grâce transformante de Dieu.
Paul encourage alors les Galates à ne pas retourner à un système de loi qui les maintiendrait dans la servitude, mais à vivre librement dans l'esprit où la grâce règne. Enfin, en s'adressant directement aux Galates, Paul les exhorte à se défendre contre les influences qui voudraient les détourner de la vérité de l'Évangile. Il les appelle à se rappeler leur expérience initiale avec Dieu, où leur foi en Christ était non seulement une acceptation d'un enseignement, mais une transformation radicale. Dans cet esprit, il souligne que le fruit de l'esprit découle d'une vie ancrée dans la grâce, contrastant avec les œuvres de la chair, souvent nourries par la tentation de se conformer à la loi. Ce message porte une pertinence intemporelle, car il invite chacun à interroger sa propre compréhension de la grâce et à refuser de se laisser enfermer dans un système religieux qui étouffe la véritable essence de la foi. L'enseignement de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Galates met en lumière les bases de l'identité chrétienne, ancrée non dans la loi, mais dans la promesse de Dieu. Il rappelle que cette promesse a été faite à Abraham, bien avant que la loi ne soit donnée, soulignant ainsi une vérité essentielle. L'identité des chrétiens repose sur la foi et non sur l'observance de règles. Aujourd'hui, cela résonne profondément avec la manière dont les croyants se perçoivent. En reformulant leur identité selon la promesse plutôt que les lois, ils sont invités à se voir comme des enfants de Dieu, héritiers de ses promesses, un concept qui élargit la notion de communauté au-delà des frontières culturelles et religieuses. Dans ce contexte, le message de Paul oppose souvent la liberté chrétienne à l'esclavage de la loi. À l'époque de l'apôtre, les Galates faisaient face à des enseignants qui insistaient sur le respect strict de la loi pour le salut. Paul leur rappelle que c'est par la foi que leur identité a été définie, et non par les pratiques religieuses. Pour les chrétiens d'aujourd'hui, cette distinction redéfinit leur passion pour la spiritualité, leur permettant d'embrasser un chemin de foi qui n'est pas contraint par des règles, mais guidé par une relation vivante avec Christ. Cela les invite à vivre une foi qui se manifeste par l'amour et la grâce, plutôt que par des rituels. De plus, Paul insiste sur l'idée que cette identité chrétienne ne se limite pas à un groupe sélect ou à des croyants d'une origine particulière. En affirmant que dans le Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, Paul promeut une vision d'unité qui transcende toutes les barrières. La promesse de Dieu offerte à tous invite les croyants à reconnaître et à célébrer cette diversité dans l'unité de la foi. Cette vision radicale est particulièrement pertinente aujourd'hui, alors que les chrétiens sont appelés à promouvoir l'inclusion et à bâtir des ponts entre différentes communautés, reflétant ainsi la nature inclusive de l'Évangile. Par ailleurs, l'identité des chrétiens s'accompagne d'une responsabilité. En tant qu'héritiers des promesses, les croyants sont appelés à se comporter en portant les fruits de l'esprit, comme l'amour, la paix et la bonté. Paul insiste sur le fait que l'authenticité de leur foi doit se traduire par des actions concrètes, créant ainsi une culture spirituelle qui nourrit la croissance personnelle et communautaire. Cette notion d'agir en accord avec l'identité divine qu'ils portent pourrait être interprétée comme un appel à une responsabilité sociale, où chaque chrétien devient un ambassadeur de la promesse de Dieu dans un monde souvent divisé. Finalement, en méditant sur ces vérités, les chrétiens contemporains sont invités à revisiter leur compréhension de leur identité. Plutôt que d'être définis par leurs échecs ou les standards du monde, ils sont appelés à se remémorer la promesse faite à Abraham, réalisée en Christ, qui leur confère une dignité et un but inébranlables. À travers cette lente découverte de leur identité en tant qu'héritiers de la promesse, ils sont encouragés à avancer avec une confiance renouvelée, conscients que leur valeur est déterminée non par leur performance, mais par l'amour inconditionnel de Dieu, tel que révélé dans les enseignements de l'apôtre Paul. Dans sa lettre aux Galates, l'apôtre Paul aborde la question cruciale du rôle de la foi comme moyen d'accéder aux promesses de Dieu. Il explique que, avant que la loi ne soit donnée, la promesse fut faite à Abraham, promise par la foi. C'est cette foi,
et non les œuvres de la loi, qui établit une relation vivante et dynamique entre les croyants et Dieu. Dans le contexte historique de l'Église galatienne, où la confusion entre la loi mosaïque et la grâce était omniprésente, Paul souligne que la vraie lignée des fils d'Abraham se constitue par la foi et non par la stricte observance des commandements. C'est un message puissant qui résonne encore aujourd'hui, rappelant que la foi est le fondement sur lequel repose l'accès aux bénédictions divines. Le concept de la foi, tel que Paul l'enseigne, va bien au-delà d'une simple croyance intellectuelle. Cette foi active et vivante nécessite une réponse du cœur, un engagement sincère et constant envers Dieu. Paul met en lumière que les Galates, en acceptant cette foi, sont désormais sous la grâce et non sous la loi. Cette transition est essentielle car elle montre que la foi permet aux croyants de vivre en accord avec les promesses divines. En effet, vivre par la foi signifie marcher dans la liberté que Christ a acquise. Une liberté qui n'est pas entravée par l'obligation de la loi, mais qui éveille une authenticité spirituelle dans la relation personnelle avec Dieu. Dans la culture juive du 1er siècle, la loi représentait la manière dont les individus pensaient pouvoir plaire à Dieu. Cependant, Paul renverse cette idée préconçue en expliquant que la foi est à la base de toute relation authentique avec le Créateur. En utilisant l'exemple de l'Ancien Testament, il illustre comment la promesse faite à Abraham était fondée sur la foi avant même l'avènement de la loi. Cela souligne l'idée que Dieu, dans sa sagesse infinie, a toujours désiré que l'humanité s'approche de lui par la foi, plutôt que par des rituels ou des considérations légales. Cette révélation a profondément marqué les croyants, les incitant à redécouvrir la puissance transformative de la foi. Les implications contemporaines de l'enseignement de Paul sur la foi sont vastes. De nombreuses personnes luttent encore avec l'idée que leurs actions déterminent leur relation avec Dieu. L'apôtre rappelle alors que l'accès aux promesses divines ne se mesure pas à la perfection de nos œuvres, mais à la sincérité de notre foi. Cela pousse chacun à réfléchir à ses motivations intérieures. Est-ce que mes efforts spirituels cherchent à gagner l'approbation divine ou se fondent-ils sur une foi authentique qui repose dans la grâce de Dieu? Cette distinction est essentielle pour vivre une vie chrétienne épanouie et joyeuse, stabilisée par la confiance dans la bonté de Dieu. Enfin, en évoquant le rôle de la foi, Paul nous invite à embrasser une vision radicale de notre identité en Christ. Être héritier des promesses divines signifie que chacun a une place privilégiée dans le plan de Dieu, non par son mérite, mais par la foi. Cet message est à la fois un réconfort et un défi pour les croyants d'aujourd'hui, les appelant à vivre avec assurance leur identité spirituelle en tant qu'enfants de Dieu. Ainsi, la foi devient un pont vivant qui relie la promesse divine et l'expérience quotidienne des croyants, les conduisant à vivre dans une communion étroite avec le Seigneur, riche en bénédictions et en œuvres de transformation. Dans la 3e épître aux Galates, l'apôtre Paul expose un message central qui souligne la primauté de la foi sur la loi. À l'époque où cette lettre a été écrite, les églises de la région étaient en proie à des controverses concernant la nécessité de suivre les rites de la loi juive pour être acceptés par Dieu. Paul rappelle aux Galates que, bien avant la loi mosaïque, Dieu avait fait une promesse à Abraham, promettant que toutes les nations seraient bénies en lui. Cette promesse qui s'est réalisée par la foi en Jésus-Christ est ainsi le fondement de la rédemption et non l'adhésion à des règles ou règlements stricts. Un aspect fondamental que l'apôtre met en avant est que la loi, bien qu'importante, ne peut pas justifier l'homme devant Dieu. Dans chaque mot, Paul révèle sa frustration face à ceux qui cherchent à revenir sous un système légaliste après avoir reçu la grâce. Il dépeint la loi comme un tuteur qui, pendant un temps, a servi à garder le peuple en attente de la révélation pleine de la grâce divine en Christ. Cela signifie que la vraie libération et l'identité en tant qu'enfant de Dieu sont découvertes dans la foi, et non dans le respect de la loi. Pour les croyants d'aujourd'hui, cela résonne comme une libération d'un fardeau insupportable. L'apôtre Paul explique ainsi que la foi est la clé qui ouvre la porte à l'héritage promis.
Les Galates sont encouragés à fluctuer entre l'esprit de la loi et l'esprit de la foi, se rappelant que leur justification dépend uniquement de leur relation avec Christ. En mettant l'accent sur le fait que tous sont un en Jésus-Christ, il renforce l'idée que la foi transcende les barrières culturelles, ethniques et sociales. Ce principe demeure d'une pertinence exceptionnelle aujourd'hui, où l'unité dans la diversité doit être chérie au sein des communautés chrétiennes. En outre, Paul aborde la question de l'identité chrétienne. En Christ, les croyants ne sont plus esclaves de la loi, mais héritiers des promesses faites à Abraham. Cela invite les chrétiens contemporains à comprendre leur position devant Dieu, non pas à travers leurs réalisations ou leurs efforts, mais par l'œuvre de Christ qui les a libérés des chaînes de la loi. Cette liberté accordée par la foi engendre non seulement une relation intime avec Dieu, mais également un appel à vivre selon l'Esprit, en produisant des fruits qui témoignent de cette transformation intérieure. À travers cette exhortation, l'apôtre Paul offre un puissant message d'espoir et de liberté. Loin d'être une simple théorie théologique, son enseignement sur la promesse avant la loi est un appel à vivre une foi authentique, fondée sur la grâce divine. Les luttes des Galates résonnent encore aujourd'hui, alors que beaucoup continuent de naviguer entre l'obligation religieuse et la relation personnelle avec Christ. Cette quête pour comprendre la profondeur de la grâce divine n'est pas seulement une question de doctrine, mais une aventure spirituelle qui façonne les cœurs et transforme les vies. Dans notre exploration de Galates 3, nous avons découvert comment la promesse de Dieu, antérieure à la loi, nous rappelle la grâce qui nous est offerte. Retenez que cette promesse n'est pas seulement pour un temps révolu, mais continue d'être une réalité vivifiante pour chacun de nous aujourd'hui. Je vous encourage à réfléchir à la profondeur de cette promesse dans votre vie quotidienne. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres études bibliques inspirantes, de liker cette vidéo si elle vous a plu, et de partager vos pensées, questions ou suggestions dans les commentaires ci-dessous. Merci de votre attention et à très bientôt pour un nouvel épisode.